sa mémoire aujourd'hui mise en scène par Laetitia, les albums posthumes, rien à foutre. Le concert hommage à Paris. Ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que bientôt, ils le mettront avec, je sais pas moi, avec une plume dans le cul. Je trouve ça même assez morbide. Ouais. Laetitia Hallyday ne s'attendait pas à perdre bien plus que Johnny ce jour-là. Parmi ceux qui l'entouraient durant ces moments difficiles se trouvait le parrain de Laura, un homme que Johnny considérait comme un frère. Pourtant, quelques mois plus tard, ce même homme deviendra l'un de ses détracteurs publics les plus virulents. Aujourd'hui, à 50 ans, Laetitia brise enfin le silence et dévoile la vérité sur celui qui l'a abandonnée quand elle avait le plus besoin de soutien. Cette amitié de plusieurs décennies a été anéantie par une bataille autour de l'héritage, donnant lieu à des déclarations choquantes dans les médias et à des accusations réciproques qui ont bouleversé toute la France. Comment deux personnes qui aimaient profondément Johnny ont-elles pu en arriver à un tel point? Ce qui s'est passé entre Laetitia et Eddie Mitchell dépasse largement les apparences. Pour saisir l'ampleur de cette rupture, il faut remonter dans le temps. Eddie Mitchell et Johnny Hallyday partageaient bien plus qu'une simple amitié. Depuis les années 1960, ces deux icônes du rock français vivaient tout ensemble, tournées, succès, difficultés et vie quotidienne. Leur complicité rare dans le milieu du showbiz s'est renforcée au fil des décennies. Lorsque les Vieilles Canailles se sont formés avec Jacques Dutronc, ce trio est devenu légendaire. Leur concert affiché complet en quelques heures, et le public adorait leur complicité sur scène où ils se taquinaient comme des enfants. Eddie était même le parrain de Laura, la fille cadette de Johnny et Laetitia, un rôle symbolique témoignant de la profondeur de leur lien. Laetitia connaissait Eddie depuis son entrée dans la vie de Johnny en 1996. Lui et sa femme Françoise faisaient partie du cercle intime des véritables amis. Le 5 décembre 2017, lorsque Johnny est décédé à Marne-la-Coquette, Eddie Mitchell était présent et a soutenu la famille durant ces heures insoutenables. Lors des funérailles sur les Champs-Élysées devant des centaines de milliers de personnes, il se tenait aux côtés de Laetitia et des filles. Personne n'aurait pu prévoir ce qui allait suivre. Dans les semaines qui ont suivi l'enterrement, tout a basculé. L'héritage de Johnny Hallyday est devenu un véritable champ de bataille. Laetitia découvre que le testament laisse tout aux deux filles qu'elle a eues avec Johnny, Jade et Joy, excluant David et Laura, issus des unions précédentes du chanteur. Cette révélation choque profondément la France entière. Les médias s'emparent rapidement du dossier tandis que David Hallyday et Laura Smet contestent vigoureusement ce testament californien, dénonçant trahison et injustice. Le pays se divise alors que surgit une prise de position inattendue, Eddie Mitchell choisit publiquement de soutenir David et Laura. Le parrain de Laura refuse de rester silencieux face à ce qu'il considère comme une erreur monumentale que Johnny n'aurait jamais voulu. Les batailles juridiques s'enchaînent entre la France et les États-Unis, chaque camp campant fermement sur ses positions. Pendant ce temps, Laetitia voit son univers s'écrouler une seconde fois. Non seulement elle a perdu son époux mais aussi ceux qu'elle considérait comme sa famille choisissent désormais de lui tourner le dos. Peu à peu, Eddie Mitchell s'éloigne, appels interrompus, invitations supprimées. Nathalie B, autre amie proche du chanteur, agit pareillement. Le cercle intime se fissure profondément. Isolée et attaquée sous tous les angles, accusée notamment d'avoir manipulé Johnny lors de ses derniers instants, Laetitia traverse un cauchemar sans fin qui ne fait que commencer. Le silence entre elle et Eddie dure plusieurs années, un silence lourd chargé d'incompréhension et d'amertume accumulée. Pourtant, en octobre 2023, Eddie décide enfin d'interrompre ce mutisme, mais sans retenue. Dans une interview accordée aux Parisiens, cet homme âgé de 81 ans ne mâche pas ses mots en évoquant Laetitia ainsi que le conflit qui les oppose. Ses propos sont directs, parfois durs voire brutaux, il juge dès le départ inacceptable que Johnny ait déshérité ses propres enfants. Il critique vivement Laetitia qu'il décrit comme dépourvue d'empathie envers David et Laura, incapable selon lui d'appréhender la douleur profonde ressentie par ses enfants ayant perdu leur père. Pour Eddie Mitchell, elle aurait dû faire preuve d'ouverture d'esprit en cherchant un compromis empreint de compassion au lieu de défendre farouchement l'héritage destiné à Jade et Joy. Habituellement discret sur sa vie privée, Eddie Mitchell livre ici une interview choc où il annonce clairement que leur relation est irrémédiablement brisée, chacun reste campé sur ses positions, affirme-t-il. Cette guerre froide médiatique divise alors les fans du chanteur légendaire, certains comprennent la colère d'Eddie tandis que d'autres défendent Laetitia en soulignant qu'elle ne fait que respecter les dernières volontés de son mari. Les débats s'enflamment sur les plateaux télévisés pendant des heures, chacun donne son avis sur cette histoire déchirante qui entache l'héritage du plus grand rocker français. Eddie assume pleinement ses prises de position sans craindre les conséquences, pour lui c'est avant tout une question d'honneur et de loyauté envers David et Laura, mais ces mots font mal à entendre pour Laetitia qui encaisse une fois encore sous le regard scrutateur du public. Cependant,
loin d'être résignée indéfiniment au silence ou aux critiques incessantes remettant en cause ses intentions ou minimisant sa douleur profonde, Laetitia finit par répondre avec dignité blessée lors d'interviews personnelles. Elle confie combien elle a souffert lorsqu'Eddie et d'autres proches ont pris leur distance. « J'ai trouvé ça dur », avoue-t-elle simplement. Derrière ces mots se cache une réalité bien plus douloureuse encore. Imaginez perdre votre mari dans des circonstances tragiques puis voir disparaître ceux qui étaient vos soutiens, un par un ayant partagé repas familiaux, secrets intimes et promesses d'amitié éternelle. Laetitia qualifie alors Eddie Mitchell comme manquant cruellement d'empathie, le reproche qu'il lui avait retourné auparavant semblant désormais faire écho comme un boomerang douloureux. Selon elle, il n'a jamais tenté réellement comprendre sa position ni envisager son point de vue, il s'est contenté juger puis tourner définitivement le dos. Elle rappelle qu'elle n'a fait que respecter fidèlement les dernières volontés exprimées par Johnny et testament rédigé non pas selon ses désirs personnels mais ceux du chanteur avec lequel elle a vécu plus de 20 ans, connaissant mieux que quiconque ses souhaits sincères. Johnny voulait protéger Jade et Joy pour garantir leur avenir financier, c'était sa décision personnelle dont personne ne voulait entendre parler. Pour Laetitia cependant, l'aspect le plus difficile n'a jamais été ni les attaques médiatiques ni les procédures judiciaires mais cette solitude extrême face au monde entier, pointant du doigt celle qui fut pourtant sa compagne pendant tant d'années, même certains amis fidèles depuis 30 ans devenant étrangers soudainement. Eddie Mitchell lui-même, celui qui berçait bébé Laura dans ses bras ou chantait aux anniversaires des filles, est devenu un adversaire redoutable auquel cette trahison reste impossible à pardonner pour Laetitia, qu'elle exprime sans détour. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, malgré des années marquées par le silence puis la guerre froide entre deux, les tensions ressurgissent régulièrement jusque récemment. En 2024 éclate un nouveau différend lié à un projet ambitieux, une mini-série retraçant la vie tumultueuse du taulier est en préparation. Les producteurs contactent évidemment tous ceux proches du chanteur pour recueillir témoignages authentiques et anecdotes inédites. C'est alors qu'Eddie balance une révélation explosive affirmant que Laetitia a refusé toute participation, accusation lourde sous-entendant un manque total d'implication voire irrespect vis-à-vis du projet. Ce détail passe toutefois sous silence, lui-même a décliné l'invitation. Malgré leur conflit ouvert depuis longtemps, ils ont donc tous deux choisi finalement la même option, refusant ensemble cette mini-série dont ils redoutaient sans doute certaines déformations romancées concernant leur vie privée commune avec Johnny. Cette situation ironique souligne combien leurs relations sont définitivement rompues, ils ne se parlent plus ni ne partagent rien hormis leur volonté commune bien que divergente dans leur motivation à protéger l'image du chanteur selon leurs propres critères respectifs. Pour Laetitia en effet cette mini-série risquait surtout d'altérer la vérité intime entourant Johnny, elle refusait que son histoire soit racontée par des scénaristes étrangers à leur vécu personnel profond tandis qu'Eddie partage probablement ce même souci légitime quant à l'authenticité nécessaire pour honorer la mémoire réelle du taulier disparu depuis plusieurs années déjà. Pourtant cette décision conjointe ne rapproche nullement leurs camps opposés mais devient au contraire une nouvelle arme dans leur arsenal respectif. Eddie y voit chez Laetitia une preuve supplémentaire d'irrespect envers Johnny tandis qu'elle laisse entendre que ceux qui critiquent auraient pu montrer davantage l'exemple en participant pour honorer ensemble leur ami commun disparu. Ainsi demeure impossible tout dialogue constructif entre eux, chacun campe fermement sur ses positions figées pendant que médias continuent inlassablement à relayer chaque nouvelle déclaration explosive ou pique subtil lancée ici ou là par l'un ou l'autre protagoniste. Ce feuilleton familial passionne autant qu'il divise, chaque apparition publique est minutieusement analysée tandis que journalistes adorent alimenter ce drame sans fin autour d'un héritage artistique pourtant immense mais aujourd'hui entaché par ces querelles incessantes. À plus de 80 ans aujourd'hui Eddie Mitchell maintient avec force sa ligne intransigeante refusant tout compromis car pour lui c'est avant tout question d'honneur loyal envers David et Laura tandis que Laetitia poursuit son chemin loin des regards français reconstruisant patiemment sa vie aux États-Unis entourée de ses filles. Toutefois malgré ce courage apparent nul ne peut nier combien ces conflits lourds pèsent encore durablement sur tous concernés. Au-delà même des personnes impliquées directement c'est bien toute la mémoire artistique laissée par Johnny Hallyday, celui qui fit vibrer plusieurs générations durant plus d'un demi-siècle qui souffre terriblement sous cette guerre familiale interminable. Ses fans restent partagés entre admiration pour la force tranquille affichée par Laetitia protégeant jalousement Jade et Joy contre vent médiatique violent. Et soutien indigné envers Eddie exprimant haut et fort son refus face à ce qu'il perçoit comme une injustice flagrante faite aux premiers enfants David et Laura. Les réseaux sociaux amplifient cette fracture profonde où chaque post devient terrain miné débordant commentaires passionnés tournant souvent en rond sans convaincre personne. La communauté reste divisée durablement. Cette division influence aussi la manière dont on perçoit aujourd'hui l'œuvre musicale immense laissée par Johnny, au lieu uniquement célébrer son talent exceptionnel et impact culturel majeur on évoque trop souvent conflits financiers et querelles familiales assombrissant injustement cet héritage précieux. Documentaire consacré au taulier consacre désormais autant voire davantage tant au drame privé qu'à sa carrière artistique flamboyante. Comme si artiste et tragédie personnelle demeuraient désormais indissociables.
Malgré cela, projet hommage posthume continue, albums inédits réédités, concerts tributes, mais toujours sous l'ombre pesante liée à ces tensions persistantes impossibles à apaiser. Quand on évoque « les vieilles canailles », impossible enfin oublier cette amitié brisée entre Eddie et famille Hallyday, symbolisant tristement état actuel bloqué sans aucune perspective réelle réconciliation possible. À cet âge avancé, Eddie reste inflexible, fidèle jusqu'au bout à ses convictions profondes, tandis que Laetitia trace discrètement sa route loin des polémiques françaises, entourée uniquement des siens. Les tentatives médiatrices ont échoué après longues années procédurales réglées légalement, mais blessures émotionnelles restent ouvertes sans cicatrisation visible malgré le temps écoulé. Johnny aurait-il souhaité pareille issue chaotique? Que son départ provoque tant chaos divisant amis proches devenus ennemis irréconciliables? Personne ne saura jamais vraiment répondre, mais une chose demeure claire, cet homme désirant être légende du rock laisse derrière lui un héritage complexe, douloureux, dépassant largement sa propre imagination initiale. Aujourd'hui, deux individus ayant aimé profondément Johnny Hallyday vivent dans deux mondes parallèles, incapables désormais même seulement se regarder sans ressentir colère ou douleur intense. D'un côté, Eddie Mitchell, figure mythique rock français octogénaire inflexible, de l'autre Laetitia Hallyday, compagne fidèle partageant 20 dernières années avec taulier séparé par abîme infranchissable. Paradoxe saisissant où ils pleurent pourtant, même homme chérissent, même souvenir protègent, même héritage artistique, mais ne peuvent prononcer nom adverse sans réveiller rancune profonde. Cette guerre douloureuse illustre brutalement réalité souvent oubliée, gérer héritage émotionnel peut être infiniment plus compliqué que régler succession matérielle devant notaire ou tribunal. On peut partager bien matériel, signer contrat, régler aspect financier juridiquement, mais comment partager douleur immense liée au décès? Comment concilier visions divergentes sur dernière volonté réelle? Comment effacer rancunes accumulées durant longues années? À 50 ans, Laetitia continue courageusement avancer, vivre pleinement pour ses filles, construire avenir loin projecteur français, tandis qu'Eddie, fidèle obstiné, maintient ligne dure, attaché principe, justice, loyauté envers enfants, amis disparus. Deux trajectoires irréconciliables, probablement destinées à ne jamais se croiser à nouveau. Cette solitude imposée par la trahison ressentie est d'autant plus douloureuse que Laetitia n'a jamais cherché à nuire à quiconque. Son unique intention était de respecter la dernière volonté de Johnny, en protégeant Jade et Joy, ses filles issues de leur union. Elle a agi non pas par égoïsme, mais par fidélité et par amour pour l'homme qu'elle avait accompagné durant plus de 20 ans, traversant avec lui les joies et les épreuves. Et pourtant, cette loyauté a été interprétée par certains, y compris par Eddie Mitchell, comme un manque d'empathie envers David et Laura. Laetitia a alors vu s'écrouler son univers, les appels se font rares, les invitations disparaissent, et ceux qui autrefois étaient des piliers deviennent des étrangers, voire des critiques implacables. Le poids de cette incompréhension médiatique est immense. Laetitia est accusée de manipulation, d'égoïsme, et même de trahison. Chaque mot qu'elle prononce est analysé, scruté, parfois détourné. Pourtant, derrière cette apparente sérénité, il y a des blessures profondes. Elle a perdu non seulement l'homme qu'elle aimait, mais aussi le soutien de proches qu'elle considérait comme des frères et sœurs. Elle a vu Eddie, celui qui berçait Laura dans ses bras et partageait des moments familiaux, devenir l'un de ses détracteurs les plus virulents, sans chercher à comprendre la complexité de ses choix. Il est essentiel de rappeler que Laetitia Hallyday n'a jamais agi par désir de confrontation. Elle a respecté la volonté de Johnny, conscient de ce que signifiait protéger l'avenir de leur fille. Dans un contexte de douleur, de deuil et de pression médiatique intense, elle a choisi de préserver ce qui lui semblait juste et loyal envers l'homme qu'elle a aimé et accompagné jusqu'au dernier souffle. Sa souffrance ne se limite pas à la perte de son mari, elle est amplifiée par l'incompréhension, la solitude et la fracture profonde qui s'est créée au sein de ceux qu'elle croyait proches. En tant qu'observateur, il est important de mesurer l'ampleur de cette épreuve. Laetitia incarne la force et le courage dans une situation où chaque geste, chaque décision est scrutée et jugée. Sa capacité à continuer à avancer, à protéger ses filles et à rester digne malgré la douleur et l'injustice perçue, mérite respect et compassion. Elle illustre combien le deuil peut être un fardeau doublement cruel, il n'épargne ni le cœur ni l'esprit, et il peut isoler ceux qui cherchent simplement à agir avec loyauté et amour. Il est naturel, face à une telle histoire, de ressentir de l'empathie pour Laetitia. Perdre un être aimé est déjà une épreuve insurmontable pour beaucoup, mais être simultanément confronté à l'incompréhension de ceux que l'on considérait comme proches est une expérience qui frôle l'indicible. La douleur se mêle à la frustration, l'amour à la désillusion, et la mémoire d'un homme exceptionnel se trouve désormais partagée entre hommage et conflit. Laetitia Hallyday nous rappelle à tous que derrière les titres de journaux, derrière les polémiques médiatiques, il y a des êtres humains avec des émotions, des regrets et des choix difficiles. Elle invite à regarder au-delà des apparences et à comprendre que la fidélité, le respect et l'amour prennent parfois des formes incomprises,
jugée sévèrement par ceux qui n'ont pas vécu l'intimité des relations humaines concernées. En éprouvant compassion et humanité pour elle, nous apprenons à voir la complexité des relations, la profondeur du deuil et la nécessité de soutenir ceux qui, dans la douleur, continuent pourtant de protéger ce qui leur est le plus cher. Laetitia Hallyday mérite donc plus que des jugements hâtifs ou des critiques superficielles, elle mérite notre compréhension, notre écoute attentive et notre soutien face à une épreuve qui aurait pu briser quiconque. Derrière chaque mot, chaque silence, chaque choix, il y a une femme qui a aimé, qui a perdu et qui continue malgré tout à se relever pour ses filles, avec dignité et courage. Apprendre à ressentir cette empathie est une leçon précieuse sur la compassion et la tolérance, sur le fait de reconnaître que parfois, faire ce qui est juste pour soi et pour ceux que l'on aime peut être mal compris par le monde extérieur. Laetitia Hallyday, malgré les épreuves qui l'accablent depuis la disparition de Johnny Hallyday, continue de se battre pour ses filles, pour la mémoire de l'homme qu'elle a tant aimé et pour la vérité de son engagement. Chaque jour, elle doit composer avec l'absence de celui qui partageait sa vie depuis plus de 20 ans, mais aussi avec le vide laissé par ceux qui auraient dû être ses soutiens les plus fiables. Eddie Mitchell, parrain de Laura, symbolisait cette amitié profonde et ce lien familial qu'elle croyait indestructible. Or, il a choisi de prendre ses distances, puis de devenir l'un des critiques les plus sévères, laissant Laetitia affronter seule la tempête médiatique et le jugement du public. Pour comprendre la douleur de Laetitia, il faut se replonger dans les souvenirs des décennies passées aux côtés de Johnny et de ses proches. Les rires partagés lors de soirées intimes, les confidences échangées dans les coulisses des tournées, les projets élaborés à quatre mains, autant de moments où la confiance et la complicité semblaient éternelles. Eddie Mitchell n'était pas seulement un ami, il était un membre de cette famille élargie, celui qui berçait bébé Laura, qui célébrait les anniversaires et qui partageait les joies et les peines. Voir cet homme tourner le dos à Laetitia, alors même qu'ils avaient traversé ensemble tant de moments de vie, constitue une blessure profonde que peu peuvent réellement imaginer. Lorsque l'héritage de Johnny est devenu le centre de bataille juridique et médiatique, Laetitia s'est retrouvée dans une situation inextricable. Elle devait honorer la dernière volonté de son mari et protéger Jade et Joy tout en faisant face à l'incompréhension de ceux qui considéraient ses choix comme injustes. Les médias ont amplifié chaque déclaration, chaque silence, chaque geste, transformant la douleur intime en spectacle public. Les jugements hâtifs et les accusations de manipulation ou d'égoïsme ont assombri un deuil déjà douloureux. Laetitia a vu son monde s'effondrer non seulement par la perte de son mari, mais par le retrait de ceux qui avaient été ses piliers. Pourtant, au milieu de cette solitude, elle continue d'avancer avec dignité. Laetitia Hallyday incarne la force tranquille, le courage de rester fidèle à l'amour qu'elle portait à Johnny et à ses valeurs familiales, même lorsque le monde semble la condamner. Elle avance pour ses filles, protégeant leur héritage et leur avenir, consciente que chaque décision qu'elle prend est scrutée, critiquée et parfois incomprise. Elle n'agit pas par volonté de confrontation ou de vengeance, mais par fidélité, par loyauté et par amour. Ce parcours douloureux nous invite à réfléchir à la fragilité des liens humains. Même les amitiés les plus anciennes peuvent être mises à l'épreuve par le deuil, les différends et les malentendus. Laetitia nous rappelle que derrière chaque titre de presse, chaque déclaration publique, il y a des êtres humains avec leurs émotions, leurs souffrances et leurs choix difficiles. Ressentir de l'empathie pour elle, comprendre la complexité de sa situation, c'est reconnaître l'importance de la compassion dans nos jugements et nos réactions. La solitude de Laetitia Hallyday est d'autant plus poignante qu'elle est imposée par ceux que l'on croyait proches. Les silences d'Eddie Mitchell et d'autres amis fidèles ne font qu'amplifier le sentiment d'abandon et la tristesse de celle qui, après avoir perdu l'homme de sa vie, doit désormais affronter l'isolement émotionnel. Pourtant, elle refuse de céder à l'amertume. Elle continue de protéger les valeurs et les souvenirs partagés avec Johnny, démontrant que la résilience peut coexister avec la douleur et la perte. Elle nous enseigne que le respect des dernières volontés d'un être cher n'est pas toujours compris ou accepté par l'extérieur, mais qu'il reste un acte d'amour et de fidélité. Dans un monde où la médiatisation des conflits tend à effacer les nuances, Laetitia apparaît comme un symbole de courage discret et d'intégrité, marchant avec dignité malgré les jugements, les critiques et l'isolement. Elle incarne ce que signifie rester humain dans des circonstances où tout semble nous pousser vers le conflit et la division. Chaque journée est pour elle un combat intérieur contre la tristesse, le doute et l'incompréhension. Elle se souvient des moments heureux, des rires partagés et des gestes d'affection qui ponctuaient sa vie avec Johnny. Ces souvenirs, bien que précieux, sont aujourd'hui teintés de nostalgie et de douleur, ils rappellent à la fois l'amour qu'elle a vécu et la solitude qui l'entoure désormais. Pourtant, elle persiste, portée par l'amour pour ses filles et la conviction que respecter l'homme qu'elle a aimé est une mission qui transcende les querelles et les critiques. Face à cette histoire,
il est naturel de ressentir de l'empathie et de la compassion pour Laetitia Hallyday. Elle n'est pas seulement une femme confrontée à une succession compliquée, elle est une mère, une compagne fidèle, une personne qui a aimé et continue d'aimer malgré les blessures infligées par l'incompréhension et la trahison. Son courage silencieux et sa dignité face à l'adversité sont un rappel puissant que la loyauté et l'amour véritable nécessitent parfois de faire face à des épreuves que peu peuvent imaginer. Apporter notre soutien à Laetitia Hallyday, c'est reconnaître la complexité des relations humaines, la profondeur du deuil et l'importance de la compassion. C'est comprendre que les décisions prises par amour et par fidélité ne sont pas toujours comprises, et que parfois, protéger ce qui nous est cher exige de rester debout, même lorsque le monde semble se dresser contre nous. En honorant son courage et sa dignité, nous rendons hommage non seulement à elle, mais aussi à la mémoire de Johnny Hallyday et à l'importance des liens authentiques qui transcendent les conflits et les incompréhensions. Laetitia Hallyday, après la perte tragique de Johnny Hallyday, a dû affronter non seulement le vide laissé par l'homme qu'elle aimait profondément, mais aussi l'éloignement de ceux qui faisaient partie de son cercle intime. Eddie Mitchell, parrain de sa fille Laura, celui qu'elle considérait comme un frère, est devenu l'un de ses détracteurs les plus virulents. Cette trahison, ressentie au plus profond de son cœur, a transformé un deuil déjà insupportable en un combat quotidien pour la dignité, la mémoire et la protection de ses filles, Jade et Joy. Laetitia a été confrontée à des accusations publiques, à des jugements hâtifs et à une médiatisation intense de sa douleur, tout en restant fidèle aux dernières volontés de Johnny. Dans cette tourmente, Laetitia a montré une force exemplaire. Elle n'a jamais cherché à nuire à David et Laura ni à créer des conflits, mais elle a choisi de respecter le testament de Johnny, garantissant un avenir stable à ses filles. Son courage et sa dignité face à la critique publique sont une leçon de résilience. Chaque jour, elle affronte l'incompréhension et la solitude, mais elle persévère pour ses enfants et pour honorer la mémoire de celui qu'elle a tant aimé. Les souvenirs des moments heureux avec Johnny et Eddie restent gravés dans son esprit, des rires, des confidences, des projets communs, des anniversaires célébrés et des moments familiaux partagés. Voir ces liens se briser a été une douleur supplémentaire, amplifiant le sentiment de perte et d'injustice. Pourtant, Laetitia continue d'avancer, refusant de laisser la colère et la rancune dominer sa vie. Elle démontre qu'il est possible de rester humain et loyal, même dans les circonstances les plus douloureuses, et que le véritable courage réside dans la dignité face à l'adversité. Aujourd'hui, son histoire nous rappelle combien il est important de faire preuve d'empathie et de compassion. Derrière les titres de presse et les polémiques, il y a une femme qui aime, qui souffre et qui continue de protéger ses enfants avec un amour inconditionnel. Elle nous invite à regarder au-delà des apparences, à comprendre la complexité des relations humaines et à respecter ceux qui, malgré les jugements et la pression sociale, choisissent d'agir avec loyauté et amour. Chacun de nous peut tirer une leçon de cette histoire, soutenir et comprendre plutôt que juger, écouter plutôt que condamner. Laetitia Hallyday mérite notre respect et notre solidarité, car elle incarne la résilience, la fidélité et l'amour face à une épreuve que peu pourraient surmonter. Son parcours illustre que le véritable héritage d'un être cher ne se mesure pas seulement aux biens matériels, mais à la mémoire, aux valeurs et aux liens affectifs que l'on préserve malgré la douleur et les conflits. Si cette histoire vous touche, si vous souhaitez suivre de près les récits émouvants et les témoignages des personnalités qui ont marqué notre époque, abonnez-vous dès maintenant à Jemadé TV. Soutenez notre chaîne pour continuer à partager ces histoires intimes, puissantes et inspirantes qui révèlent la force, la résilience et l'humanité de ceux qui traversent des épreuves exceptionnelles. Chaque abonnement, chaque partage contribue à faire vivre ces récits et à rendre hommage à ceux qui, comme Laetitia Hallyday, affrontent la vie avec courage et dignité. Rejoignez-nous et devenez partie prenante de cette communauté de soutien, d'empathie et de passion pour les histoires qui touchent le cœur.